Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du compromis de vente, un document essentiel dans le processus d'achat immobilier. Je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi il sert et quelles sont les étapes à suivre pour le rédiger correctement. Que vous soyez acheteur ou vendeur, comprendre ce document peut vous éviter bien des tracas. Restez avec moi pour tout savoir sur le compromis de vente. Encore appelé promesse synallagmatique de vente, le compromis de vente est un acte qui engage le vendeur et l'acheteur à conclure la vente d'un bien immobilier selon un prix déterminé en commun. Sur le plan juridique, le compromis de vente vaut vente, et si une partie renonce, l'autre peut l'y contraindre. En bref, l'acheteur veut avoir la garantie qu'il recevra la possession et la propriété du bien et le vendeur veut avoir la certitude qu'il touchera la valeur de la vente. Toutes les garanties doivent figurer clairement dans le contrat. Le compromis de vente doit se signer lorsque l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur le bien à vendre et son prix. Cela arrive généralement après une offre d'achat et une ou plusieurs contre-propositions, pouvant être acceptées à l'écrit ou oralement. Quels sont les principaux éléments d'un compromis de vente? À titre indicatif, les premiers éléments à observer dans le compromis de vente sont forme de paiement, acompte, versement, espèces, chèque, caution, etc. Date limite de paiement, date fixe, mais possible négociation, date limite de livraison du bien, interdiction de se repentir, clause suspensive. Elles permettent de protéger l'acheteur contre certains imprévus. Parmi elles figurent généralement l'obtention du prêt immobilier, l'obtention d'un permis de construire, la purge d'hypothèque par le vendeur, etc. Sanctions en cas de non-respect, clause pénale. Les conditions de résiliation doivent être très claires, avec les conséquences et les réparations respectives. Documents annexes, relatifs aux biens immobiliers en vente. La loi Duflot de 2014 vous indiquera la liste exhaustive de ces documents. Les parties doivent considérer le montant paye au courtier. En effet, après formalisation, le notaire aura droit à la commission, même si, pour une raison quelconque, l'opération n'a finalement pas lieu. En conclusion, le compromis de vente est une étape cruciale dans le processus d'achat immobilier. Il formalise l'accord entre le vendeur et l'acheteur, tout en précisant les conditions de la transaction. Comprendre ses implications juridiques et financières est essentiel pour éviter les mauvaises surprises. N'oubliez pas de bien lire chaque clause et, si nécessaire, de consulter un professionnel pour vous accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour d'autres conseils sur l'immobilier.